On va gérer le bouton Accepted. Donc on va sélectionner le Accepted ici et on va sur Unclicked. Donc lorsque Unclicked, on avait déjà le Unclicked Button Select Quest qui nous permettait donc de switcher, de faire apparaître la description sur la droite. Donc dans la description, plus tard, vous pouvez mettre une image aussi, par exemple de la quête. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre le bouton accepter, etc. dans la description. Moi, je trouve ça plus pratique de le mettre sur la colonne de gauche, mais vous pouvez très bien mettre ce qu'on est en train de faire là sur le switcher. Donc le Unclicked BTN Accepted, on va devoir rajouter, avant de déployer ce qui suit derrière, un Event Construct. Cet Event Construct en fait va nous permettre de récupérer le switch avec l'énumération de l'état de quête. Ok, donc là on va prendre Quest. De Quest, je vais tirer le break struct Quest. Là j'ai juste besoin de l'état de quête. Et ensuite, je vais ici tirer un switch enum state of quest. Voilà. On va créer une nouvelle variable ici qu'on va appeler quest creator ref. Ça sera peut-être plus parlant. Donc ici, hein, c'est notre BP quest qui est ici et qui nous permet justement de créer à la volée les quêtes. Voilà, donc on va le mettre en instance éditable et expose spawn. Donc du coup, vous connaissez la suite. On va devoir faire apparaître cette variable dans notre UI. Alors là, il faut que je retourne dans mon BP Hero. Ce n'est pas ça. On va retrouver, voilà, le left UI quest et right UI quest. Donc là, c'est dans la partie gauche qu'on veut faire apparaître l'élément. On va faire un refresh node. Voilà. On y raccorde donc le quest ref. Donc vérifier ici que la variable soit bien le type BP quest. Ok. Je retourne dans UI quest info. Donc cette fois-ci, je vais reprendre mon quest creator ref. Ici, je vais prendre l'inventaire, enfin le array de quest creator. Et de là, je vais mettre un set array element. Voilà. Je le raccorde. Donc là, on va renseigner les éléments de variable. L'index, on l'a ici. Ici, pour l'item, on va devoir faire appel au struct member. Vous vous rappelez, vous tirez vers l'arrière, vous prenez le set member in struct quest. Voilà. Le struct ref, ça va être tout simplement nos quêtes. Alors là, j'étais allé un peu vite. On va juste raccorder ça et ça. Peut-être même le mettre au-dessus. Voilà. Il me manque une variable, c'est celle du héros. Donc ce que je vais faire, c'est que de l'event construct ici, on va faire un cast to bp héros. Donc ici, get player character. Et on va tirer une variable avec un promote variable. Ça, on va pouvoir directement utiliser cette variable là avec, on va reprendre le même nom qu'on avait utilisé, un hero ref, ça sera très bien, on sait de quoi il s'agit. Ce hero ref, une fois créé, on va pouvoir, derrière le set array element ici, faire appel à notre hero ref qu'on vient de créer et faire appel au upload quest. Maintenant, on va faire appel au npc quest, donc on va créer la variable
npc quest ref. Ici, on va aller chercher le bp npc quest parent. Je compile et je sauvegarde. Je vais faire maintenant le refresh node dans BP Hero, toujours dans Upload Quest. Je vais faire mon refresh node sur le left UI Quest. Ah, alors là j'ai oublié un petit truc, c'est de cocher l'instance éditable et l'expose on spawn. Compile sauvegarde. Hop, refresh node, voilà. Là, eh bien, il va falloir mettre la bonne variable, mais le npc quest parent-ref. Voilà, je compile. Et maintenant, je vais pouvoir, dans le upload quest, mettre mon npc quest ref dans mon npc quest parent-ref. Je compile et je sauvegarde.